Morane, comme chaque début de chronique, tu commences d'abord par nous donner les bons plans de sortie. C'est ça, sortez vos agendas, c'est parti. Alors ce week-end, les journées européennes de la culture juive se poursuivent, notamment à Frauenberg pour une visite du cimetière juif, accompagnée de Sylvia Kahn, qui je le rappelle est vice-présidente de l'association des journées européennes de la culture juive de Lorraine. Ensuite, direction Beach, samedi pour une soirée humour et chansons organisée par Radio Studio 1 avec l'humoriste Dany Dimer à l'espace Cassin. Et mardi prochain, le festival Les Récits du Dehors continue avec la lecture de L'Arbre de l'Oubli de Nancy Houston. Ça se passe à la chapelle Saint-Joseph de Hormerswiller. Voilà pour les idées de sortie dans les jours à venir. Mais n'oubliez pas qu'il faut absolument réserver vos places auprès des organisations concernées. C'est tout pour aujourd'hui ? Alors non, il m'en reste encore plein d'idées, mais je les gardais dans ma manche, parce qu'aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au programme des Journées européennes du patrimoine qui se déroule ce week-end. Alors je vous conseille de prendre des notes, parce que pour cette 37e édition, il y a de quoi faire. Côté Beacherland, rendez-vous à l'espace Mémoire pour découvrir l'histoire des combats pour la libération de Beach. Vous pourrez aussi faire un tour au musée du Cristal de Saint-Louis pour découvrir les collections historiques de la manufacture, ou encore vous rendre au Moulin des Villers pour profiter du cadre avec notamment une visite guidée du rucher, de la scierie et du moulin. Aujourd'hui, tu nous mets l'eau à la bouche, décidément. Est-ce que tu en as plus encore pour nous ? Oui, Margot, j'en ai encore. Alors, que seraient les journées du patrimoine sans une visite du site du Simserhof ? Des visites sont prévues donc à l'intérieur du fort, mais aussi à l'extérieur, et ce, en gyropode. C'est les engins, les fameux engins à 2 roues, là. Et puisqu'on parle de fort, il y a aussi le fort Saint-Sébastien de Beach, qui prévoit une exposition photo sur le lieu, mais aussi une lecture qui raconte le siège de Beach de la guerre de 1870. Alors ça, c'était côté Pays de Beach. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Casque ? Alors des tas de choses aussi. Déjà, les musées de Sarreguemines vous accueillent pour des visites tout le week-end. Alors ça se passe au Moulin de la Blise, au musée de la Faïence ou encore au jardin des Faïenciers. Ensuite, direction le parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim qui vous accueille pour des visites guidées, mais aussi un atelier boulangerie sur l'art de faire du pain à la romaine, s'il vous plaît. Allez, je suis sûre que tu en as une petite dernière pour nous. Tu es très exigeante, Margot, aujourd'hui. Alors, à Sarralbe, il y a la visite guidée de la cathédrale de la Sarre, superbe édifice à découvrir d'ailleurs. Et puisqu'on parle des édifices religieux, il y a aussi l'église de Zétain à découvrir. Alors évidemment, le programme il est encore très long comme le bras, mais je peux malheureusement pas tout énumérer. Alors je vous propose de vous tourner directement vers les offices de tourisme qui sauront vous aiguiller, donc notamment celle du Pays de Beach et celle de Sarreguemines. Voilà, donc encore une fois, je le répète, certains événements sont soumis à la réservation. Alors n'attendez pas pour réserver vos places, elles partent très vite. Merci pour ces idées de sortie. Alors du coup, puisqu'on parle des journées du patrimoine, je me pose la question, pourquoi elles ont été créées ces journées ? Alors déjà, il faut savoir que ces journées européennes du patrimoine, elles sont made in France. Et à l'origine, les journées européennes du patrimoine, c'était sur une seule journée. Et ça s'appelait la journée porte ouverte dans les monuments historiques. Donc ça, c'était la première affiche. C'était en 1984. Et c'est Jack Lang, ministre de la Culture à l'époque, qui a lancé ce projet. Alors ça a cartonné. Et l'année d'après, il a décidé d'en parler au Conseil de l'Europe, qui a tout de suite adopté le projet et puis qu'il a étendu au niveau européen. Alors, les journées européennes du patrimoine, les fameuses JEP, qui se déroulent généralement le 3e week-end du mois de septembre. Et pour répondre à ta question du pourquoi elles ont été créées, bien c'est simple. Le but est de conserver, restaurer, protéger et valoriser l'ensemble du patrimoine européen commun. Je ne savais pas du tout que c'était français. C'est toujours bon d'avoir des petites infos pour briller en société. Du coup, je voulais savoir, toi, c'est quoi ton programme pour ce week-end ? Alors moi, je vais me tourner plutôt vers les événements un peu plus insolites, on va dire, comme la visite des souterrains de la citadelle de Beach, qui sont habituellement fermés au public. Alors c'est la 13e fois que le site propose cette animation. Et petit plus, cette année, il est aussi possible de visiter le chantier de restauration à la citadelle qui a été lancé cette année, grâce à la mission Berne notamment. Et dans le coin de Sarreguemines, il n'y a rien qui te tente? Ah bah si aussi, évidemment. Alors j'avais prévu aussi d'aller visiter le château Utzschneider, le château de la Casque. Alors je ne savais pas du tout qu'il s'appelait le château Utzschneider. La visite propose de découvrir bien l'architecture, mais aussi l'histoire de ce lieu, avec ses nombreux propriétaires qui se sont succédés depuis le début du XXe siècle. Et puis j'avais aussi envie d'aller voir le fameux pavillon Geiger, qui se trouve du côté du casino et qui ouvre ses portes une fois par an à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine. Donc il faut vraiment en profiter.
Eh ben, ça m'intéresse, je veux bien t'accompagner si tu es d'accord. Avec plaisir Margot, et puis si tu me permets une dernière information, il y a une petite nouveauté qui va être dévoilée ce vendredi du côté du musée de la Faïence. Alors c'est une nouvelle expo qui va prendre place dans le parcours d'exposition permanent. C'est à découvrir en exclusivité ce week-end au musée de la Faïence durant les journées du patrimoine. Eh bien, merci beaucoup Morane pour ces informations et on te retrouve bien sûr la semaine prochaine.